Voici un exercice d'application sur la notion de taux de conversion. Alors, on s'intéresse à l'oxydation complète du méthane. Alors, on dit complète parce qu'on forme du CO2 et pas du monoxyde de carbone. Donc, on a un certain nombre d'informations sur l'alimentation du réacteur. On connaît notamment les différents flux qui entrent dans le réacteur. Donc, la première question pour pouvoir choisir le réactif clé qui va servir à la définition du taux de conversion, on demande quel est le réactif limitant dans ce cas. Alors, on voit qu'on a une alimentation par 15 moles par heure de méthane, 35 moles par heure de dioxygène, et on a aussi 5 moles par heure d'eau, mais comme ce n'est pas un réactif, pour répondre à cette question, ce n'est pas l'important pour l'instant. Alors, on voit qu'on a ici le méthane, donc pour consommer les 15 moles par heure de méthane, compte tenu du coefficient stoichiométrique ici, on voit qu'il nous faut 30 moles par heure d'oxygène ou de dioxygène. Donc ça veut dire qu'on a un peu trop d'oxygène, donc le réactif limitant, c'est le méthane. Donc du coup, on va définir notre taux de conversion par rapport à ce réactif limitant. Donc on notera XCH4. Et on demande donc dans la question suivante de calculer les différents flux molaires qui sortent du réacteur si on suppose que le taux de conversion du méthane à la sortie du réacteur est égal à 80%. Alors pour cela, on va devoir écrire les expressions des flux molaires des différentes espèces en fonction du taux de conversion. Donc on va réécrire l'équation de la réaction. On a CH4 plus 2 oxygène qui nous donne CO2 plus 2 H2O. Alors, le flux molaire de CH4, compte tenu du fait que c'est par rapport à lui qu'on a défini le taux de conversion, c'est le flux molaire de CH4 à l'entrée, par exemple, si on le note comme ça, multiplié par 1 moins le taux de conversion de CH4. Donc ça c'est en quelque sorte la définition de notre taux de conversion. Et ensuite, on va pouvoir écrire les flux molaires de toutes les autres espèces par rapport à ce taux de conversion. Donc pour l'oxygène, le flux molaire d'oxygène, ça va être le flux molaire d'oxygène à l'entrée, moins 2 fois ce qu'on a consommé, puisque quand on consomme 1 mole de méthane, on consomme 2 moles d'oxygène. Et ce qu'on a consommé, c'est FCH4 à l'entrée, CH4, fois le taux de conversion du CH4. Donc, parce qu'on pourrait très bien ici écrire les choses aussi comme ceci, FCH4 à l'entrée, moins FCH4 à l'entrée, fois le taux de conversion de CH4. Donc on voit bien que ce qui a été consommé en méthane, c'est ceci, donc on a consommé 2 fois plus d'oxygène. Alors on peut continuer nos écritures. Côté des produits, le CO2, on va avoir un FCO2 à l'entrée, de manière générale. Il se trouve que dans cet exemple, il n'y a pas de CO2 dans l'alimentation du réacteur, donc ce flux-là est nul. Plus, donc on voit ici qu'on a un coefficient plus 1, donc plus FCH4 à l'entrée fois X CH4. Donc à chaque fois qu'on consomme 1 mole de CH4, on produit 1 mole de CO2. Et enfin, pour l'eau, donc c'est FH2O à l'entrée. Là, on avait un flux molaire d'eau à l'entrée du réacteur, donc celui-là n'est pas nul. Et on voit ici qu'on a un coefficient stoichiométrique qui est égal à plus 2, donc plus 2 fois FCH4 à l'entrée fois XCH4. Donc de cette manière, j'ai exprimé les flux molaires de chacune de mes espèces en fonction de leur flux molaire à l'entrée et du taux de conversion du méthane. Ce qui veut dire que maintenant je peux faire un calcul pour calculer les flux sortants de chacune des espèces en utilisant ces expressions et en prenant la valeur du taux de conversion au niveau de la sortie du réacteur. Donc là c'est une simple application numérique pour les différents exemples. Et donc, du coup, je vais pouvoir calculer les valeurs des différents flux. Donc, pour le méthane, il va me rester en sortie, avec le taux de conversion de 80%,
15 moles, pardon, ça c'est ce que j'ai à l'entrée, 3 moles par heure à la sortie, pardon. En ce qui concerne l'oxygène, il en reste 11, puisqu'on en avait un excès au niveau de l'alimentation du réacteur. On produit 12 moles par heure de CO2 et 29 de vapeur d'eau, sachant qu'il y en avait déjà dans l'alimentation. Donc voilà un petit exemple assez rapide pour vous montrer l'utilisation de ce taux de conversion. Donc par exemple, une fois qu'on connaît la valeur du taux de conversion en sortie pour une espèce, on peut recalculer les flux molaires des différentes autres espèces, par exemple à la sortie du réacteur.